Ewe mwanamshe wa leo, mbache unagona ketosha holo. Ewe mwanamshe wa dunia, azizo fanyangizo. Bonjour et merci. Je suis Gaëlle Carayon, je suis chargée de programme Cour pénale internationale pour l'ONG Redress. Redress, c'est une ONG internationale basée à Londres qui travaille principalement sur l'appui aux victimes de torture, mais aussi aux victimes de crimes internationaux. Et notre travail en relation avec la CPI ou les situations post-conflit se concentre sur les droits des victimes, sur l'accès à la justice et à la réparation pour ces victimes. Ce qui m'a poussée à faire ce que je fais et à travailler pour cette organisation en particulier, c'est le lien entre le terrain et les décisions plus politiques et stratégiques qui sont prises, par exemple par la Cour. J'aime bien dire qu'on fait un petit peu le pont entre le terrain et la CPI, et c'est un aspect que je trouve particulièrement important. La Cour est basée à La Haye, beaucoup des discussions ne sont pas accessibles aux victimes et aux organisations du terrain, et on essaye de les informer et de leur donner une opportunité d'influencer les choses qui auront un impact sur elles. La CPI s'est souvent présentée comme une institution phare vis-à-vis du droit des victimes. C'est le premier tribunal pénal international où elles ont un rôle aussi important. Et ces droits qui leur sont reconnus, le premier, c'est de participer aux procédures. C'est un système mixte, donc pas tout à fait le droit civil, pas tout à fait le droit commun, mais les victimes ont un rôle. Elles sont représentées par un avocat pendant les procédures, elles peuvent se faire entendre, faire présenter leurs vues et préoccupations, ce qui est important. Ça leur donne une place dans cette justice de la CPI. Elles ont aussi le droit d'être protégées et d'être informées. Parce que les droits, si les victimes ne sont pas au courant et ne savent pas comment les exercer, au final n'aboutissent à rien. Et enfin, un des droits aussi essentiels est celui à la réparation. La CPI a un mandat qui permet d'ordonner des réparations aux victimes. Elle est en train de faire face maintenant à ses premiers procès sur la question des réparations. C'est un moment clé à cet égard. La distance en est une. La Cour est basée à La Haye. Elle a une petite présence sur le terrain, mais qui n'est pas suffisante pour maintenir un contact permanent avec les communautés affectées. Et donc, c'est le premier défi, c'est comment rendre cette justice pertinente pour les victimes qui n'y ont peut-être pas ou peu accès, qui n'ont peut-être pas toujours l'information sur ce qui se passe. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi non seulement la distance par rapport aux procédures juridiques, mais par rapport aux procédures plus politiques où les décisions stratégiques sont prises, où des politiques internes sont adoptées, qui auront un impact sur le terrain. Mais du fait de la distance, c'est souvent assez difficile pour les organisations basées sur le terrain d'y avoir accès et de pouvoir influencer ces décisions. La société civile joue un rôle extrêmement important à la CPI du fait, encore une fois, de cette distance, mais aussi que la CPI a des ressources limitées. Et elle s'appuie donc beaucoup sur le soutien que peut lui apporter la société civile, non seulement pour l'aider à partager les informations, mais aussi pour garder le contact plus régulier avec les victimes, avec les populations concernées. La CPI a souvent besoin de s'appuyer sur des intermédiaires pour récolter des informations, pour assister les victimes quand elles demandent à participer aux procédures, etc. Donc il y a un rôle important à jouer, mais il y a aussi beaucoup de défis à cet égard. Je dirais il y a deux voies. Il y a l'information, faire en sorte que la société civile soit informée au plus proche du terrain et des victimes. Et l'autre, c'est le plaidoyer, c'est de chercher à influencer les décisions qui auront un impact sur les victimes.
donner quelques exemples, la Cour est relativement ouverte sur certaines questions, à recevoir les points de vue et les commentaires de la société civile. Ils l'ont fait quand le procureur rédigeait sa politique sur la violence sexuelle, ils l'ont fait sur la politique de la Cour sur les victimes par exemple, et donc c'est de s'assurer que la société civile est prête pour influencer ce genre de processus et y a accès. Oui, une chose que l'on a observé sur la question des droits des victimes en tout cas, c'est que la société civile a tendance à être beaucoup plus forte, à une voix beaucoup plus forte quand elle se met en commun sur certains sujets clés. On n'a pas toujours tous le même point de vue ou les mêmes priorités. Maintenant, quand nous arrivons à identifier quelques sujets sur lesquels on peut avoir une voix unique et unie, on a tendance à avoir un impact beaucoup plus important. Et une initiative qui a commencé autour de la création du statut de Rome, c'est le groupe de travail pour les droits des victimes. C'est un groupe informel, c'est un réseau. Ça a commencé avec juste un petit groupe d'ONG et maintenant on a plus de 400 membres partout par le monde. Et c'est un groupe qui a beaucoup poussé et fait le plaidoyer pour que la Cour ait des provisions pour les droits des victimes. Et puis ensuite, quand ces provisions ont été adoptées, pour aider la Cour, mais aussi voir comment elle les mettait en œuvre et s'assurer que ces provisions étaient mises en œuvre de façon correcte. C'est un groupe informel, mais on continue de fonctionner. Donc, quand il y a des projets de réforme, comme en ce moment la réforme du bureau du greffe, ou il y a eu dans le passé d'autres sujets, comme les directives sur les intermédiaires, ce sont des sujets où on a eu l'opportunité de se mettre en commun, aussi avec des organisations du terrain, pour faire des papiers communs, des déclarations communes qui ont permis d'influencer certaines décisions. Je pense qu'une des difficultés, pour nous en tout cas, c'est que les organisations qui sont au plus proche des victimes ne sont pas forcément celles avec le plus de capacité. Elles n'ont pas forcément les structures ou les moyens que d'autres plus grosses ONG ont. Par contre, ce qu'elles ont, c'est cet accès direct, cette confiance avec les populations qui ont été victimisées. Maintenant, une façon d'aborder ces défis, c'est de renforcer leurs capacités, c'est de partager les expertises, les capacités, encore une fois. Ça peut aussi, vis-à-vis de la CPI, ça a été beaucoup un problème. La question des intermédiaires a été soulevée. Ça a aussi fait partie de notre plaidoyer de dire à la Cour que si elle se repose sur des intermédiaires, elle a une responsabilité de les former et de les soutenir. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller sur le terrain à ses propres frais pour consulter les victimes au nom de la Cour, sans d'une former cette personne et lui donner les moyens de le faire. Beaucoup d'ONG ont énormément de bonne volonté, très peu de moyens, il faut trouver l'équilibre. Il faut aussi faire un travail de vérification pour travailler avec les bons partenaires. La CPI peut jouer deux rôles. D'une, c'est un mécanisme de justice là où il n'y en a pas sur le terrain et je pense que c'est important d'avoir un mécanisme de justice. Je pense qu'aussi elle peut jouer un rôle en déclenchant des discussions au niveau domestique sur des sujets qui sinon ne seraient pas forcément abordés. Je pense en particulier avec le développement de chambres spécialisées, chambres spéciales, etc. Ça donne l'opportunité aussi de regarder un petit peu le modèle, ce qui marche et ce qui ne marche pas à la Cour, pour aussi reprendre ce qui marche au niveau domestique. Et les droits des victimes, ça en fait partie, entre guillemets. C'est une opportunité, quand ces initiatives sont développées au niveau domestique, de dire on a ces droits qui sont reconnus à la Cour. Est-ce qu'il y en a certains qui sont importants dans notre contexte? Est-ce que ce sont des droits qu'il vaut la peine de pousser? J'espère, mais ça c'est plus, c'est plus un vœu, mais que ça peut aussi aider à déclencher des discussions sur la question de la réparation.
Je pense qu'on est en train de voir que le mandat de la Cour est limité à cet égard. C'est une cour pénale avec des charges précises, un accusé. Elle n'a pas mandat de réparer toutes les victimes d'une situation, mais j'espère qu'elle peut aussi déclencher des discussions pour que justement il y ait une approche un peu plus compréhensive et qu'elle rentre en articulation avec un système plus complet au niveau domestique, plutôt que de n'être que le seul espoir de réparation pour les victimes. Ewe mlezi mbahuwa Mbache unagona ketosha holo Wesonga juwa